bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous êtes en forme pour attaquer une nouvelle aventure de couture. Nous allons réaliser ensemble un portefeuille avec 3 compartiments fermeture éclair. Voilà, c'est pour une amie qui s'était fait voler son portefeuille avec ses papiers. Donc voilà, je vais lui offrir pour son anniversaire. Bien sûr, vous pouvez également l'offrir ou le garder pour vous. C'est à vous de voir. Donc là, on va voir ce qu'on aura besoin et on va le réaliser ensemble, étape par étape. Cette partie-là, elle va aller ensemble. Ne vous inquiétez pas, dès que je reprends les coupons, je laisse les petites étiquettes dessus pour que ce soit plus facile pour vous et pour moi aussi d'ailleurs, pour voir à quoi correspondent les coupons. Donc ensuite, on aura besoin de 2 coupons de 15 cm sur 17 avec l'entoilage, donc sans les marges. Je vous montre, voilà, l'entoilage a été collé comme ceci. Donc on a les 17 cm ici et les 15 cm comme ça, et ça a été repassé comme ceci. Ensuite, alors ça c'est une option, j'ai 2 coupons de PVC, donc ce plastique transparent pour sacs, et vêtements, etc. 6 cm sur 21 et 2 petites languettes de 4 cm sur 21 cm. Les petites poches qui vont être sur les pochettes fermeture éclair. Pour la partie fermeture éclair, nous aurons besoin de 5 coupons de tissu de 21 cm sur 17, dont 3 avec de l'entoilage sans les marges. J'ai pris du H630, vous pouvez prendre du H250. 3 fermetures éclair de 19 cm, après on peut toujours les couper, vaut mieux les avoir un tout petit peu plus grandes et de les couper quand même. Ensuite, languettes pour les fermetures éclair, 12 petites languettes, 4 cm sur 3 cm. Un bouton pression ou autre fermoir pour fermer tout simplement notre portefeuille. Un coupon de 20 sur 21 cm qui va aller avec le coupon que je vous montre tout de suite. Un coupon de 21 sur 60 cm et de l'entoilage H250, 6 petites bandelettes de 1 cm sur 19 cm. Allez, c'est parti, à vos ciseaux! Alors on commence notre réalisation en prenant le tissu 21 sur 60 cm et on va avoir besoin également des bandelettes. Alors je vais vous montrer maintenant les lignes qu'on va devoir faire sur notre tissu. Ça c'est indispensable ensuite pour créer nos compartiments, nos différents compartiments. Ici, on a 8,5 cm, 6,5, 14 cm, 4,5, 5,5, 4,5, 5,5, 4,5 et 6,5 cm. Maintenant, je vous affiche un schéma avec toutes les mesures, ainsi que vous puissiez, pareil, donc faire vos lignes. Maintenant, nous allons mettre nos petites bandes d'entoilage. Donc, on commence par le haut. On va mettre la première bande à 1 cm du bord. Donc, prenez une règle si vous avez besoin. Alors, celui-ci, c'est bien sûr celui qui fait 8,5 cm. En dessous, après, il y a les autres. Donc, ensuite, on continue. La deuxième bande, on va la placer ici. On saute une ligne. Juste en dessous. On les met bien au milieu, hein, c'est pas juste ici qu'il y a les petites marges. C'était pour pas que ce soit trop épais après pour coudre, tout simplement. Ici, on a les 14 cm et on met le prochain juste derrière. En dessous la ligne, toujours en dessous les lignes. Ici, le prochain, on saute une ligne. On continue. Pareil ici. On saute une ligne. Et la dernière à 1 cm comme en haut. On laisse un petit centimètre de marge. Je vous le remonte comme ça en entier pour que vous ayez un aperçu. Donc on est toujours derrière les lignes. Voilà. Et maintenant, il suffit simplement de passer un coup de fer à repasser pour toutes bien les coller sur le tissu. Alors voilà.
L'entoilage est collé et j'en ai profité pour le plier, pour ensuite pouvoir vous montrer comment qu'on fait pour le plier. Donc comme vous pouvez, comme vous pouvez voir, les lignes ici où il n'y a pas d'entoilage, vers le haut, repasser vers le haut, comme ça, et ici. Et là où il y a l'entoilage, de l'autre côté, comme ceci. Vous avez compris, j'espère. De toute façon, je vous remontre là tout de suite avec le petit fer à repasser comment j'ai fait. Quand même sur le papier blanc. Je pense que là ça devrait être clair, hein. Allez, on continue. Ici on va fixer quand même ici tous nos plis. On va faire une petite couture ici et ici simplement sur le bord et on prend donc le coupon qui va avec de 20 cm sur 21 cm. Alors mon fil est bordeaux, puisque l'autre tissu, il y a du bordeaux dedans, donc je vais laisser du bordeaux. Et même si on voit les coutures sur le noir, c'est justement pour que ça ressorte un peu et qu'on le voit un peu. Voilà, donc les deux coutures ici sont faites. Maintenant, ce qu'on fait, on va faire une petite ligne ici au milieu, là où il y a les compartiments pour les cartes, puisque ça sera divisé en deux. Donc on va faire un repère au milieu tout simplement, à 10,5 cm. Maintenant on fait une petite couture ici, ainsi on aura six petits compartiments pour... Ça c'est fait. Ensuite maintenant on va mettre ça endroit sur endroit, les deux. On va laisser ici une ouverture, comme ça ici, on coud comme ça tout autour, largeur simplement du pied de biche, donc on n'oublie pas d'abord de les épingler. Une fois que c'est cousu, on coupe un petit peu les coins, hein. Maintenant on le retourne. C'est un bon coup de fer à repasser et on va faire une petite couture ici, juste là, comme ça sur le bord en haut et en bas pour fermer aussi également ici notre ouverture. Donc juste ici sur le bord et là, finement. Cette partie étant terminée, on la met de côté et on continue. On va l'utiliser un petit peu plus tard. Maintenant, on va prendre ces coupons-là, 20 sur 24, 15 sur 24, 33 sur 24, et les deux coupons, les deux entoilages. Ici, on va coller ensuite de l'entoilage H250, et le 630, c'est pour le coupon qui est entier. Et là, on va découper hein, à la taille, l'entoilage. Donc là, on enlève les marges. On va coller déjà l'entoilage sur celui-ci, celui-ci. On va coller tout ça. Une fois que ça c'est fait, nous allons dessiner un peu. Donc on met ça 2 secondes de côté. On va prendre celui-ci. Après on reprendra l'autre puisqu'on va les couper ensemble. On ne va pas se prendre la tête à faire ça plusieurs fois. Donc ici on a 24 cm. On va faire un repère ici en bas. À 9 cm des deux côtés.
Donc ici, on a 6 cm au milieu. Ensuite, sur les côtés, à 4 cm du bas, du bord, hein, bien sûr, on va faire un autre repère. De l'autre côté, on fait la même chose, 4 cm. Donc on se positionne ici sur nos repères et on va faire 2 petites lignes ici de 6 cm. À partir bien sûr du bord. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici on a 6 cm, ici on a 6 cm. On se positionne sur notre premier petit repère et sur le repère là-haut et puis on fait une petite ligne. Et maintenant on va découper ça. Pour ça on prend l'autre partie de tissu, on le pose comme ceci, bien l'un sur l'autre. On va bien épingler et on découpe ici simplement. Maintenant, on met celui-ci de côté et on reprend celui-ci. On va prendre, bon, pour les fermetures éclairs, celui avec l'entoilage, c'est ceux qui font 21 sur 17 cm. On prend une fermeture éclair. On va prendre 4 petites languettes. On va placer les petites languettes comme ceci et l'une, l'autre de l'autre côté. Donc on place endroit sur endroit, hein, si vous avez un côté endroit et envers. Alors là, ce qu'on peut faire avant de coudre la petite languette, on passe une petite couture à la machine à coudre ici pour que ça tienne bien comme ça ensemble. Ensuite, on met les petites languettes comme l'autre côté, voilà, comme ceci. Et on fait une petite couture à 5 mm, ici et ici. Une fois qu'on a cousu les 2 petites languettes ici à 5 mm, on fait comme ça, on les soulève comme ceci et on coud ici sur le bord. Une fois que la fermeture éclair est cousue, on va prendre le compartiment, le coupon pour la fermeture éclair. On va poser la fermeture éclair comme ceci, curseur vers le haut. On le met bien, on le positionne bien au milieu. Faites attention qu'on ait ici sur les côtés exactement les mêmes marges. On prend notre rabat et on le met par-dessus comme ça. Donc endroit sur endroit. On va bien l'épingler. On met bien au milieu ici, hein, puisque la pochette est plus petite que le rabat. Donc on fait attention à ce que ce soit positionné bien au milieu. Ici, sur les 2 côtés, on doit avoir 1,5 cm. Voilà. Et maintenant, on fait une couture ici tout le long avec le pied pour fermeture éclair. Une fois que c'est cousu, on ouvre, on prend, on fait ça. On prend l'autre coupon, et on le remet par-dessus comme ça, et on épingle bien le tout. Une petite couture ici tout le long, pareil, toujours avec le pied pour fermeture éclair. Voilà, ça c'est fait, on a déjà notre jolie petite poche derrière. Alors maintenant, on va quand même faire un petit détail quand même assez, c'est pas important, mais c'est quand même plus joli. Donc on rabat de ce côté-là, voilà, et on fait une toute petite couture ici sur le bord. Ensuite, on le rabat celui-ci de l'autre côté, et on fait une autre petite couture ici finement, pareil, sur le bord. Partie est finie, presque. Alors maintenant, ce qu'il faut qu'on contrôle, c'est qu'elle fasse 33 cm de longueur. Il faut que ce soit comme l'autre. Donc ça dépend combien d'espace on laisse sur la fermeture éclair, combien de marge, si on coupe proche des dents, un peu moins. Voilà, une fois qu'on a défini les 33 cm, on coupe tout simplement ce qui dépasse.
On les pose comme ça, les deux à côté, on voit que c'est exactement la même longueur. Et ça, c'est fait. Et maintenant, on continue. On récupère les derniers petits coupons pour les fermetures éclairs, tout ce qu'on a, plus ces deux-là transparents. Donc ceux-là en PVC, on va déjà mettre comme ça le billet dessus. Et on va le coudre directement. Ici, une petite couture sur les deux pour commencer. On prend les petites languettes qui nous restent. Et on va les coudre dessus, tout simplement. Hein. On fait comme tout à l'heure, on passe une petite couture ici pour pas que ça s'écarte ici. Et ensuite, on coud les petites languettes comme ceci dessus. Voilà, on coud ici et ici. Ensuite, on pose ces petites languettes là également. Et là, on va faire donc deux petites coutures ici sur le bord, comme ça. Maintenant, on prend les deux coupons qui vont être de tissu extérieur de nos pochettes avec fermeture éclair, donc tissu extérieur. On va les positionner comme ceci, les deux petites poches, ici à 2 cm. Maintenant, on va faire une petite couture pour que ça tienne en place. Donc, comme je disais, vous pouvez mettre une petite poche en tissu ici. Hein. Donc, maintenant, on va faire quand même une petite couture sur le côté pour le fermer tout de même. On va faire comme ça et comme ça. Sur le bord, hein. Ici, pareil, comme ça et comme ça. Le plus... On va mettre des photos ou des billets. C'est sympa comme ça. On prend nos fermetures éclairs. Le curseur ici vers le haut. On les positionne bien dessus, bien au milieu, sur les deux, comme ceci. Et on va mettre celui-ci comme ceci par-dessus. Et on va bien épingler. Et maintenant, on va faire deux petites coutures ici et ici. Voilà, une fois que ça c'est cousu, maintenant on ouvre. On met une petite épingle juste pour bien maintenir en bas la doublure. Voilà, les deux petites coutures ici sur le bord. Et ici, avec le pied pour fermeture éclair toujours. Voilà, une fois qu'on a fait la petite couture en haut, on va faire ça comme ceci. On tourne. On épingle. On n'oublie pas d'ouvrir un petit peu la fermeture éclair avant de les épingler. Et maintenant, on fait une petite couture ici et ici, avec le pied pour fermeture éclair également. Une fois que c'est cousu, on les retourne. Voilà, on découpe ce qui dépasse. Hein. Maintenant, on fait l'autre petite couture ici sur le bord. Celle-ci également, c'est pour éviter que le tissu remonte dans notre fermeture éclair. On en fait une autre petite ici sur le côté. Ensuite, on prend ici les côtés. Et on va faire ici, sur les bords, un point zigzag. Pour pas que ça s'effiloche et que ça tienne bien. Ici et ici également. C'est juste une petite couture. Hein. Même si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout, c'est pas très grave. Hein. C'est juste pour vous montrer la couture par-delà. Et elle va jusque là. Ça suffit largement. De toute façon, ça va être comme ça dans notre portefeuille. On va les mettre de côté et on termine avec les deux derniers coupons de tissu. Voilà les derniers coupons, donc 15 sur 17 cm. Voilà, je les avais repassés comme ça.
l'entoilage, juste un petit coupon ici. Maintenant, on va laisser une ouverture pour les retourner ensuite, comme ça, ici. Et on va coudre à 1 cm, comme ceci, ici et là. Ça c'est fait. On va couper les angles et on va diminuer un peu les côtés pour pas qu'il n'y ait pas trop, trop d'épaisseur. On les retourne. Maintenant, on passe un coup de fer à repasser dessus et on va faire une fine couture juste là et en bas. Voilà. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc c'est repassé, de petites coutures ici. Maintenant, on va faire un repère sur les deux. Ça sera sur les deux la même chose. Ici à 4 cm et ici à 4 cm. Faire juste une petite ligne, ça va être là où on va repasser. Donc voilà, donc au milieu, on doit avoir 5 cm. Maintenant, on va passer un petit coup de fer à repasser comme ceci. Voilà, on va faire les plis. On va bien repasser les plis. Voilà. Alors maintenant, on va récupérer, on a ça. On va prendre nos deux pochettes. Et là, j'ai simplement fait des mini languettes. 4 petites, voilà, que j'ai pliées comme ça. Je les ai pas cousues, hein, c'est pas nécessaire. J'aime bien rajouter quand même, comme ceci, ici, des toutes petites languettes. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup plus joli, je trouve, comme ça, sur les côtés en plus. Donc, juste une toute petite couture. Je vais faire juste une petite couture ici, comme ça, là, pour les maintenir simplement. Les 4 petites languettes. Voilà, ça c'est fait. Alors j'ai fait une petite couture comme ça. Voilà, vous voyez, ça fait joli comme ça. Ça sera ici sur les côtés bien propre et bien joli. Et alors maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre ici ceux-là. Donc puisqu'on va les coudre sur les côtés. Alors en principe, on met ça comme ça, ici. Et on fait une couture ici. Sauf que des fois, on voit que c'est pas bien pris ici. On est d'accord? Enfin, donc ce qu'on fait, on le positionne comme ça dessus. On va mettre une petite pince. Ça, bien sûr, des deux côtés. Alors maintenant, à la place de fermer comme ça et de coudre ici directement dessus, ce qu'on va faire, on va faire une couture ici sur le bord à 5 mm, ici aussi. Une fois que ça c'est fait, on ferme, on met par-dessus, donc on rabat, on tourne et on repasse une couture sur les 5 mm qu'on a déjà fait. Non seulement ça va on va pouvoir, ça va renforcer la couture, mais en plus on aura bien pris notre portefeuille ici sur les côtés sans que ça s'en aille. Et si on coud directement sur la deuxième couture, on verra pas qu'on a fait cette première couture dessus. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, ce qu'on fait, alors avant de coudre l'autre partie, ici, les 5 cm, on plie comme ceci. Vous voyez, ça fait ça. Comme ça, ici. Et ici, on va faire une toute petite couture sur le bord. Et vous pouvez prendre la règle hein, pour voir si c'est bien 2,5 cm ici, mais... Voilà, une fois que ça c'est fait, donc ici on a cousu simplement le petit soufflet. On fait la même chose avec celui-ci, comme pour celui-ci. Je vais le mettre comme ça en face, hein, pour qu'on ait la vue sur les deux petites poches devant, hein, dans le portefeuille. Donc on fait ça. On met ici sur le prochain soufflet. On fait
Pareil, une petite couture ici à 5 mm, on rabat, on retourne et on refait sur la même couture. Et ensuite, on fait l'autre côté, pareil. Voilà, on termine les deux coutures ici, la même chose que l'autre côté. C'est joli comme ça, on a quelque chose de sympa. Voilà, on est presque arrivé à bout de nos efforts. Maintenant, on continue. Alors, on reprend notre tissu qu'on a cousu au début, avec les compartiments ici, plus le coupon, bien sûr, sans la fermeture éclair. Là, il va falloir faire attention, parce qu'on va le positionner comme ça. Je vous dirai tout de suite, ici c'est à 2 cm, je peux vous le dire tout de suite, hein. Et va falloir que les cartes ici, que ce soit CB ou carte vitale, rentrent à l'intérieur. Donc, moi j'ai la mienne ici, c'est juste pour vous montrer. Je vais mettre la carte vitale dedans comme ça. Et donc, là je vois que je peux coudre à 3-4 mm du bord. On positionne ici à 2 cm. On va faire une petite couture ici et ici, donc vraiment à 2 mm environ du bord. Voilà, ça c'est cousu. Donc on a ça. On se positionne comme ceci sur cette partie-là, la partie noire là. Et on va faire un repère, donc on se repère au milieu. Et à partir du milieu, 1,5 cm des deux côtés. Ça fera qu'on aura ici 3 cm au milieu. Ici, on a 3 cm au milieu. Et maintenant, on va faire une couture sur les deux lignes, ici et ici. Voilà, ça c'est fait. Et ça nous fait ici une grande poche et ici également. Voilà, et toutes bien sûr les poches ici pour les cartes. Donc ça rajoute une plus-value. Allez, on continue. Voilà, maintenant on va mettre ces deux-là, endroit contre endroit. On va bien les épingler. Une fois que c'est épinglé, alors on va laisser ici une ouverture pour le retourner. On va coudre comme ça tout autour à 1 cm du bord. Donc on laisse 1 cm de marge. On le retourne. Maintenant, un coup de fer à repasser et une petite couture juste en bas déjà pour commencer, sur le bord. Alors voilà, ça c'est fait. Alors j'ai oublié de vous préciser une chose. Donc n'oubliez pas surtout ici la poche. Au début, quand on a fait cette poche-là, il faut aussi la coudre sur les côtés. Je l'ai cousue sur les côtés automatiquement, mais j'ai pas pensé à vous le dire, je crois. Donc on va mettre celui-ci maintenant. Alors là, c'est pas compliqué. On se positionne ici, juste au-dessus de nos 3 cm, bien au milieu, sur notre repère ici. Ici, comme ça. On va coudre ici et on monte en même temps. On redescend. Je vais vous montrer ça. Et après, on fera l'autre côté. Voilà, on coud sur le bord, hein, au mieux. Hein. On le place bien comme ceci. On coud ici sur le bord, comme ça, et on redescend là. Alors là, j'ai mis du fil noir dans la canette pour ce côté-là tout le tour. Ça sera pas joli sinon, puisqu'on va avoir ici un espace où il ne va pas y avoir de couture. Donc ça va vraiment ressembler à rien du tout. Donc là, je prends du fil noir pour la canette et je laisse en haut
la couleur bordeaux pour le fleuri, puisque voilà, ça c'est cousu. Donc j'ai pris du fil noir, hein, comme ça on ne voit pas derrière, puisque là, comme je disais, comme on va pas coudre ici les 3 cm ici, ça va pas être joli si on prend du fil qu'on voit ici et que ça s'arrête là et ça reprend derrière, ça va pas être très beau. Voilà, là on a Bordeaux, ici Bordeaux, et c'est très bien comme ça. Ça suffit largement. Maintenant, ce qu'on fait, eh ben, on va mettre le dernier, d'accord? Donc là, c'est pas compliqué, pareil. Hop, on le met comme ça, on tourne un peu, voilà. Ici, on a notre repère, hein, notre ligne, et il faut que ce soit comme ça, sur la ligne. Voilà, comme ça. Donc, c'est vraiment pas compliqué à réaliser. La seule chose, c'est il faut y aller doucement. Après, ça reste bien sûr un petit peu technique, mais bon, ça c'est normal. Voilà, mais c'est pas compliqué. Et l'autre, on le met pareil, comme ça. Comme ça. Là, c'est pas difficile non plus à positionner. Hein. Juste là où on a la ligne, ici. Voilà, comme ça. Voilà. Et maintenant, suffit de coudre ici jusqu'en haut, comme ça. Et ici, pareil, jusqu'en haut. Voilà, comme ça. Voilà, ça c'est fait, je vous le montre. C'est quand même, j'adore, hein, il est joli quand même comme ça. Hein, ça va être, je pense qu'elle va être très contente là. Alors on pense bien au soufflet ici, à les mettre à l'intérieur pour que ça se fasse bien. Hein, voilà, pour que ce soit bien mis ici, que ça dépasse pas sur les deux côtés. Alors on va mettre le bouton pression. Vous avez dans ma chaîne YouTube une vidéo qui explique comment poser les boutons, comment mettre les boutons métal plus ceux qui sont en plastique. Allez, c'est parti pour le bouton. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. Il y avait pas mal de travail, mais je pense que le résultat en vaut quand même la peine. N'hésitez pas à vous lancer. Donc la taille 22 cm sur 10 cm et 3 cm de profondeur environ. Alors je vous montre l'intérieur. Donc on a ici un compartiment, on a 6 compartiments pour les cartes, au milieu, ici, derrière 1, 2 et 3. On a cela en plus pour les photos et sans oublier notre compartiment au dos. Je vous souhaite une bonne semaine, n'hésitez pas à coudre, ça détend et ça fait plaisir. Gros bisous, à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, à bientôt.